Europe 1, 6h52, on met le cap sur Bordeaux. Tout l'été, on suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France, qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Avec bien évidemment Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on entame Stéphane cette semaine avec un format idéal pour voyager, se balader pendant les vacances. Un format tout léger, inspiré d'ailleurs des lianuania qui se glissaient dans la poche de la chemise des ouvriers chinois. Vous savez, ces petites bandes dessinées. Alors c'est du reportage littéraire, des histoires vraies. La première collection de la maison d'édition Colance 21, c'est ça ? Oui, la revue 21, on la connaît, cela parle à beaucoup d'entre nous. C'est un MOOC, cet anglicisme qui désigne une publication de qualité à mi-chemin entre le magazine et le livre. C'est léché, soigné. 21 propose chaque trimestre des enquêtes, des grands reportages. Et bien là, c'est la même équipe qui lance cette fois sa maison d'édition pour proposer sa première collection de livres. Ce n'est évidemment pas de la fiction, ce sont des longs récits dans un format poche. Chaque livre raconte une histoire vraie. Aujourd'hui, l'aventure commence. 4 titres sont disponibles. Citons à la base, c'était L'huile gentille, rixes adolescentes entre Snapchat et réalité. C'est pas la mort sur les expériences de mort imminente, ou encore Mais qui a piqué Valérie, sur un sujet qui nous concerne tous, surtout en ce moment, les attaques de ces moustiques qui nous dévorent. Vous êtes peut-être en train de vous dire d'ailleurs, bof, les moustiques trop banales, voire un peu justes pour une enquête littéraire. Eh bien, détrompez-vous. Émilie Sabatier, libraire chez Mola. Les moustiques du côté de Montauban, si on dit simplement le moustique, c'est basique, mais ça donne lieu à toute une réflexion autour de la géopolitique, de l'environnement, du climat, de l'urbanisme, la construction, les maladies. Tous les lecteurs d'actualité ou pas, parce que l'idée, c'est quand même aussi garder un texte qui soit pas de l'actualité immédiate. Et ça n'enlève rien à la richesse de ces récits du réel, bien au contraire. On prend le temps d'approfondir le sujet traité, de s'attacher aux personnages, comme ces soldats rentrés d'Afghanistan, du Mali, en état de stress post-traumatique et qui bénéficient d'un programme expérimental destiné à ces militaires. C'est ce que nous fait vivre Aurélie Champagne dans La part du chien, publiée dans cette collection 21 bis. Aujourd'hui, il y a 4 fois plus de blessés psychiques que de blessés physiques dans l'armée française. Donc, Arion, c'est un programme dont l'idée est de répondre, en fait, de proposer une solution, une ébauche de réponse. C'est d'adjoindre un chien d'assistance à un militaire en état de stress post-traumatique. Des militaires en état de stress post-traumatique qui se sont retrouvés dans une espèce de refuge un peu tristoun à Carcassonne, avec des chiens qui étaient des chiens abandonnés, c'est des chiens de SPA. Et donc schématiquement, on prend des hommes qui n'ont plus confiance en grand-chose, on leur propose un cadre en fait pour rencontrer des chiens qui n'ont plus vraiment confiance en l'homme, et on voit quel type de relation en fait peut naître de ces interactions et ce qui va se produire. Du journalisme littéraire, c'est très bien fait, très intéressant, documenté, et chacun de ces petits livres se glisse dans la poche d'une veste. La part du chien d'Aurélie Champagne, publiée chez 21 bis. Merci Stéphane Place. Europe 1, il est 6h55.